Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien, de mieux en mieux. On se retrouve, comme tu l'as lu dans le titre, pour la fameuse vidéo comment monter un système snap-off ou quick release. J'ai un super accent franco-anglais à la british. Sur une VSP, de toute façon permis. Sur le moyeu qu'il y a ici, c'est spécifique au VSP, qui est tout modèle, vendu par le site et la société propiècesvsp.fr. Super site, ils sont super pro et super sympas. Dans le 34, le bled je sais plus. Pour le tarif de 66,70 € je crois, il me semble, un truc comme ça, entre 60 et 70 €, qui est fait par Simoni Racing Action. Voilà, voilà. Donc ça c'est le packaging de base. Je t'ai épargné le carton du colis parce que l'adresse, voilà, même si les impôts ça vous habite, voilà, bref. Très bon truc, très bon truc. Ça doit être de la fonte, je pense. Et après, Drift Shop est passé par là. Système snap-off avec le volant, voilà. Ça me fait double sécurité. Ça, c'est pour moi, c'est un système qui devrait être d'origine sur tous les véhicules. Parce que tu vas être d'accord avec moi qu'un véhicule, ça coûte, que ce soit d'occasion ou neuf, ça coûte pas un Happy Meal, tu vois, ça coûte pas un menu Burger King. Donc, ça serait pas mal que les constructeurs fassent ça. Ou alors que ce soit un truc, t'as des systèmes, tu le mets, je vais pas le refaire, tu le mets, ça se relève comme ça. Bon, je comprends pas l'utilité, mais bon. Ou t'as le truc qui se relève sur charnière, je trouve ça complètement débile. Donc ça va être une vidéo très poste de conduite, c'est-à-dire tout ce qui est globalité. À la fin de la vidéo, je ferai une aparté sur le casque, comme j'ai dit sur mon Instagram, qui s'affiche en bas de la vidéo et également en description de toutes les vidéos. Le casque que j'ai décidé de vous dévoiler, parce que si un jour je fais une présentation de bécane ou de rencontre d'un motovlogueur youtubeur bécane, eh ben, je serai obligé de m'équiper. L'équipement que j'ai encore suite à mon accident. Voilà, donc poste de conduite, à la fin je ferai une aparté aussi sur le poste, un site de merde, que heureusement que j'ai pas donné suite parce que c'est une grosse arnaque ce site, qui vend des autoradios un peu comme celui-là, mais je crois que Calibre ils font pas. C'est principalement des autoradios avec écran, ou trucs comme les GPG, système multimédia embarqué, comme notamment Renault Capture. Je cite ce modèle là, voilà, qui s'est mis à la tête. Tu vas constater dans le champ de vision, dans le champ de la vidéo, qu'il y a un support smartphone, SBS, merci Super U, hein. Voilà, ça fait depuis à peu près Noël 2019 que je l'ai. Avec le poids du S9 Plus, voilà, je te fais pas un dessin. Tac, voilà, à l'usure. Il va disparaître prochainement, enfin d'ici le mois d'août, fin juillet, fin juillet, courant août, il va disparaître. Pourquoi? Parce que j'ai précommandé un quadlock. Certains vont me dire ça pue quadlock, c'est de la merde. Alors figure-toi que quadlock c'est pas du tout de la merde parce que j'utilise quadlock depuis la vidéo du Carzen Passion numéro 1. Fait par Geoffrey qui a sa superbe Mustang préparée Roach, voilà, grise avec des bandes noires. Salut à toi si tu auras de la vidéo d'ailleurs. Et le support quadlock, c'est du tonnerre quoi, avec les vibrations du Ludix mon gars. Ça vibrait mais très légèrement quoi, ça faisait ça à peine quoi. Je sais pas si on le verra dans le champ mais c'est pas grave. Donc voilà, bon, hop. Ensuite ça tu vas te demander qu'est-ce que je fais avec ça. Et pourquoi le Canon est sorti? Parce que voilà, j'ai pas fait de facecam en début de vidéo. Parce que pour cette vidéo, j'ai pas envie, c'est pas le but.
Je suis pas non plus en extérieur, à défaut que les plaques, les cache-plaques vont changer de gueule. Les cache-plaques vont déjà changer de gueule. Ça me servir, les cache-plaques me serviront pour quand j'aurai une voiture à présenter, si le proprio veut cacher les plaques. Voilà. Pourquoi j'ai sorti le Canon? Pourquoi j'ai ce truc d'adaptateur SD dans les mains? Parce que dans la précédente vidéo, j'avais mis le lien de la GoPro, les recettes que j'ai sur la gueule. Et j'avais pas mis la carte mémoire. Parce que quand tu filmes, ben forcément, tu as un appareil et il y a forcément de. C'est le rush est enfin, le rush, voilà. Le plan vidéo est forcément enregistré sur un truc, sur un support, sur un stockage. Donc, il était bien quand même pour pas que tu prennes de la merde si tu veux investir dans la même GoPro. C'est une GoPro, c'est exactement la même que que j'avais pris avec que j'ai avec le Canon. Donc maintenant que je l'ai là, c'est une SanDisk 64 Go, classe 10 A1 U1 microSD XC et le 1 en chiffre romain. Voilà, c'est une SanDisk Ultra. Ah, putain, voilà, SanDisk Ultra. Il y a plusieurs versions, il y a les extrêmes, il y a les super, il y a les machins choses, donc après tu te débrouilles. La majorité de ceux qui me suivent savent utiliser internet quand même. Puis si tu sais pas, tu demandes à quelqu'un de t'aider. Faut s'entraider dans la vie. Voilà. Donc là, en dessous du volant au sol, côté passager, j'ai la mallette qui ne me quitte plus depuis mes soucis de l'année dernière avec cette voiture. Donc voilà, packaging du moyeu. Et ça, c'est le snap-off de chez Drift Shop. Voilà. Je vais couper là. Je vais couper là parce que je vais tout démonter. Je vais tout tomber. Et bien sûr, je vais enlever les vis. Voilà, je me suis fait chier à trouver un moyen. Et au final, parce qu'en fait, quand j'avais trop serré, et en plus de trop serré, ben, j'avais un peu forcé comme un gland, tu vois, comme un allumé de la vie. Et ben, j'avais baisé les têtes de vis. J'avais fait des têtes de vis, voilà. T'es content quand tu fais ça, t'es ultra content. Donc ceux qui me suivent, je répète, oui, parce qu'il faut que ça grandisse, comme ça je peux faire comme sur Snap. Sur mon Insta, je peux mettre des swipés, machin chose. Donc si tu veux les vidéos quasiment en même temps ou en avant-première de YouTube, tu m'ajoutes sur Snap. Il est dans l'onglet à propos de ma chaîne YouTube et dans l'accueil, sur la bannière. Voilà. Je peux le faire avec Snap. Et voilà. Donc je vais également, j'avais coupé les anciennes Dremel et puis voilà quoi. La pseudo Dremel que je te mettrai en lien en description si elle est toujours dispo sur Amazon. Qui marche du tonnerre d'ailleurs. Des fois elle me fait même, je suis pas tellement serein quand je l'utilise. Mais bon ça fait super bien le taf. Donc voilà, je coupe et parce que le démontage ça sert à rien de le filmer, hein, c'est pas le but de la vidéo. Donc j'enlève tout et on se retrouve juste après. Une fois que j'ai enlevé le volant, le snap off et le moyeu. Voilà. Voilà. Et ça sera en position comme si je venais juste d'avoir la voiture, c'est-à-dire le volant tel que c'était quand j'ai eu la voiture. C'est-à-dire un volant Citroën qui est ici. Je suis désolé, c'est re le bordel. Avec le boulot et machin chose. Voilà. 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 Allez, à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve là c'est comme quand je l'ai vu la voiture. Donc c'est un volant Citroën. Donc là tu peux constater qu'il y a le dessin du klaxon pour les voitures de monsieur et madame tout le monde. Voilà. Bon là t'as un petit morceau, t'as un petit truc de scotch à mon avis. Je pense que l'ancien proprio a dû tenter de mettre un logo microcar. Mais bon voilà. Donc à la base il y a le klaxon, mais bon il a viré tous les branchements. Voilà, tu vois au centre là dedans. Voilà. Donc là pour éviter que le volant se barre et que la direction se barre, il y a une grosse vis boulon. Voilà. Donc ça donne ça. Bon bah quand tu vois ça, bah forcément moi voilà, tu peux le constater là. Tu comprends maintenant pourquoi j'avais peur de baiser la direction, la colonne.
Parce que, voilà, hein, en clair. Donc maintenant ça va être démontage et mise en place du système. Ouais, donc je t'expliquerai. Oui, j'ai bugué parce que il y a l'histoire du klaxon, mais je l'expliquerai ça à la fin. De pourquoi du comment j'avais mis enfin laissé le vide au milieu, enfin je t'expliquerai. Donc cette caisse, tous ceux si tu me suis depuis le début, c'est une caisse que j'ai depuis, mais même avant d'avoir commencé YouTube, je l'avais acheté. C'est une caisse à outils de 125 pièces, si je dis pas de conneries, de chez Lidl. 80 €. Malheureusement, quand j'ai déménagé de Paris, j'ai perdu le plus gros plat, c'est-à-dire le plat l'embout plat en embout comme ça là. Sauf que ça c'est du 6,5, un embout plat comme ça qui va sur celui-là. Voilà. Hop. Comme papa dans maman. Voilà. Je te fais pas un dessin. Voilà. Tac. J'ai perdu le 7. Tant pis pour moi. Introuvable. Tant pis, c'est pas grave. Donc avec tout ça, je peux quasiment tomber toute la voiture. Voilà. Donc on attaque tout de suite le démontage de ça et le montage de la connerie. C'est parti. Je vais essayer de le faire en accéléré ou je sais pas, je verrai. Voilà. Donc déjà on prend. Moi j'ai des adaptateurs. Voilà, des adaptateurs pour ça. Alors il y a gros cliquet, moyen cliquet, petit cliquet. Gros cliquet, moyen cliquet et petit cliquet. Voilà, ça c'est pour le moyen cliquet qui me sert pas tout le temps. CRV en diamètre 10 par 8. Voilà. Et l'autre c'est pour le tout petit que j'utilise pas souvent. Donc celui-là c'est un CRV de diamètre 12,5 par 8 pour 8 avec un embout en T50 comme ceci. Je sais pas si ça se verra. Voilà, en étoile. Pas avec le milieu non percé. Et on enlève la connerie. Voilà. Bien sûr, il y a le blocage de la direction dans les deux sens. Soit vers la droite. Hop, je vais mettre la clé pour voilà, soit vers la gauche. Bon, plus souvent je le mets comme ça. On s'en bat les noisettes. Tac. Hop. Après tu fais à la main, c'est plus rapide. Voilà. Le truc, c'est que si je le laisse comme ça et que je veux mettre l'autre volant, par déduction si c'est intelligent, de toute façon toute ma communauté est très intelligente, si je mets le volant, le volant sport, normalement, et que je le déverrouille, qu'est-ce qui va se passer? Oui, tu m'as suivi, je pense. Je vais me retrouver avec le volant comme s'il était verrouillé à droite, mais en position normale de conduite, ce qui est franchement moche et dangereux. On est d'accord. Donc, j'ai bougé la voiture avant de reprendre le plan. Voilà. Je me suis fait un guidage maison, voilà, avec du scotch. Voilà, à peu près. C'est pas de l'orfèvrerie, mais presque. Tu dévisses la connerie. Et là, tu vas te retrouver avec un bordel, mais là, hop là, t'enlèves ça. Là, tu vas constater qu'il y a un bitonio, c'est pour les clignotants, qui est ici. Je sais pas si on le verra à l'image. Là, je sais pas si rouge en or, voilà. Tac, tac, voilà. Il s'avance vers la colonne, vers le milieu pour. Il se renfonce vers l'intérieur, vers le centre quand il est actionné. Donc voilà, ça c'est là-dessus. Bon, c'est on est dedans, hein, machin chose. Hop. Je te montre le bitonio parce que tu vas comprendre pourquoi. Tout de suite. Voilà. Parce qu'il y est là-dessus aussi. Donc, vu que j'ai centré à peu près la rotation du volant, et que je me suis fait un repère que la largeur du bordel, c'était à peu près le milieu de ça, tu es censé le foutre comme ça, à peu près. Donc là, tu vises bien,
toujours comme papa dans maman, à peu près. Donc quand t'es dans maman, quand c'est papa dans maman, c'est un peu plus millimétré. Qu'est-ce que ça veut? Bon, ça peut être légèrement décalé, parce que ce n'est pas une direction assistée, il me semble. Hop là. Hop. Là, voilà. Je sais pas si on verra l'image, mais là je suis bien. Là, je dois être bien. De toute façon, on le verra à la fin. Là, il y a un triangle, je crois qu'il y a marqué top. De toute façon, tu dois voir l'image en légère brillance. Les trous, ils sont déjà faits parce que bon, j'utilise forcément le nouveau volant que j'ai installé depuis le début du confinement. Quand c'était le confinement. Voilà. Et là, mon principe, bon, il y a ce que je vais appeler ça une calotte. Si ça porte un nom, dis-le en commentaire. Voilà, donc mis à poil, ça donne ça. Voilà. 4 branches avec machin. Bon, ça c'est moule et masse, hein, je pense. Enfin, pas la partie fonte, mais ça doit être de la fonte. Hein. Je sais pas. Voilà, moi je le laisse, hein, ça fait plus propre. Ensuite, ça. Hop, tu le mets là-dedans. Ça prend pas. Bon, quand tu connais pas, forcément, ça prend pas longtemps. Ça prend un peu de temps quand tu connais pas, mais une fois que tu connais, ça va tout seul. Là, vers la droite. Tac. Là, tu peux, ça dépend de tes préférences, mais tu peux serrer à fond comme un connard. Libre à toi. Là, c'est verrouillé. Je vais le reverrouiller dans l'autre sens, pour ma part. Tu me diras c'est pareil, mais je préfère faire comme ça. Voilà. Tac. Ensuite, ceci. Alors, le nom exact de cette version, je m'en souviens plus, là tout de suite. Moi, j'appelle ça version à billes. Certaines personnes, certains professionnels vont vous dire que c'est pas la version la plus sérieuse. Moi, je la trouve la plus solide parce qu'elle est plus massive. Drift Shop, logo. Il y a beaucoup de versions similaires sur AliExpress et sur Wish que j'ai failli faire de base. Mais bon, j'ai pas eu la sérénité de le faire. Je préférais mettre le prix et au moins parce que ce qui est poste de conduite volant, c'est un élément de sécurité. Et je voulais pas y mettre 10, je voulais pas payer un truc 10 €, même si c'est sûrement les mêmes gueules. Voilà. Donc là, hop, celle-là elle est au centre en haut. Toujours le truc ici top. Je crois que c'est ça. Ici, je sais pas si ça se verra en surbrillance. Il y a un petit poinçon. Je vais coïncider là. Voilà votre. Charmant, c'est de l'amour. Donc je fais coïncider les deux là. Hop. Non, c'est là. Vous voyez les trous d'usure, je sais, c'est les marques de vis parce que oui, je l'utilise quotidiennement. Et je suis pas prêt de l'enlever. Donc ça, oui, je vais te le dire, parce que tu auras peut-être la vidéo, tu découvres peut-être, mais tu ne sais peut-être pas comment ça se constitue. Voilà. Alors ça, quand tu le reçois, c'est comme ça. Bon, là, la vis, elle y est pas, hein, c'est moi qui l'ai mis pour repérage. T'as aussi un poinçon ici, si on le verra là. Il y a aussi un poinçon. C'est-à-dire que les deux, t'as un poinçon ici sur la partie qui reste sur le volant, et sur cette partie-là qui reste côté compteur. Tu as deux poinçons qui coïncident, qui sont droits. Ce bitonio, t'appuies dessus pour virer, ça fait une sécu. Là, si t'appuies pas, tu peux y aller, hein, tu essaieras longtemps, tu insisteras longtemps. Faut avoir de la poigne quand même, parce que je pense qu'il y a un ressort dedans. Il faut avoir de la poigne, une sacrée poigne. Voilà. Et ça se constitue en deux parties, comme tu l'as constaté. Voilà, je vais couper parce que je vais reprendre parce que GoPro tu connais. Je vais reprendre tout de suite. Donc, je disais donc en deux parties. Bon, voilà. Vague mise en situation. J'appuie, je tire vers. Attends, bon, je vais la faire sur mes jambes parce que ça va être moins chiant.
Donc je disais, il faut une sacrée poigne, tu vas comprendre pourquoi. T'appuies, tac, tu arrives vers le haut, fais vers toi, et basta. Alors pourquoi, là tu vas te constater qu'il y a deux vis là, sur les extrémités, et deux vis plates, enfin deux vis cruciformes sur les extrémités, et deux plates au milieu, sur le rond central. Pourquoi? Pourquoi? Le pourquoi du comment de la chose. Parce que contrairement à moi, certaines voitures, enfin la majorité, maintenant, n'ont pas de klaxon déporté. Ce qui est mon cas. Klaxon déporté, c'est que moi il est là, sur le Komodo. Voilà. Qui est un très bon klaxon. C'est parce que tout est fourni avec le machin. Voilà. Que moi, enfin, tout est fourni, voilà. Ça, c'est la clé que moi j'ai de base avec tout le logo, machin chose. Que là, parmi tout ce tirail. Moi, j'ai carrément un jeu de clés. C'est une mallette, il y a tout, quasiment. Donc, il y a la clé. Voilà. Tout est fourni. Hein. Franchement, ils ont été géniaux. Drift Shop est super pour ça. Ça. Alors ça, c'est des colliers, son utilisation concrète. J'aimerais bien en savoir plus, parce que j'ai vu des vidéos de montage aussi, c'est pour ça que je me permets de la faire. Parce que sur voiture normale, voilà, c'est plus commun, mais sur VSP, c'est moins commun. Ça, j'aimerais bien savoir concrètement à quoi ça sert, ces deux grosses bagues. Parce que moi, enfin, tous ceux qui sur mon Facebook perso, tout le monde m'a dit que ça servait à rien vu que mon klaxon était déporté, que ça servait juste pour remettre le klaxon, faire passer les câbles dedans et tout ça. Donc je l'ai laissé là au cas où ça peut servir. Voilà, et les cosses, les câbles très propres, protégés et tout. Donc voilà, voilà pour ça, c'est le moyeu. Bon, j'avais pas le carton du volant parce que je l'ai mis à la poubelle et je voulais pas l'intention de le garder depuis le début du confinement. Je suis désolé. Voilà. Mais oui, il a été emballé brut. Hein. Alors ça paraît pas, mais quand tu l'as en image sur le site et quand tu le reçois, c'est beaucoup plus massif. Voilà pour le moyeu. Le snap-off par contre, il est. Enfin le moyeu, le snap-off, pardon. Le moyeu, il est emballé comme ça. Brut. Voilà. Et puis voilà. Donc voilà. Voilà. Donc on va se finir de se monter ça. Et puis voilà. Tranquillement. Deux parties. Alors cette partie là, elle va côté compteur. Et l'autre, tu te doutes bien qu'elle va côté volant. Voilà. Alors, les visseries, c'est celle-là. Elles sont différentes que celles qui va sur le côté guidon, bien sûr. Côté compteur, elles sont différentes. Elles sont plus grosses côté compteur que côté volant. Il faut que ça tienne. Hein. Voilà. Moi j'ai le repérage d'en haut parce que je suis bloqué et puis il y a le poinçon. Hop. Ça prend pas si longtemps, hein. Si la vidéo va sûrement durer 45 minutes, en vrai ça prend pas longtemps. Hein. Il suffit juste de... Quand tu connais le principe, ça va tout seul. Après, je sais qu'il y a la version étoilée, que moi j'appelle la version basique. Que si un jour les billes... Alors je sais pas si sur la version que j'ai là ici, je peux perdre des billes. Enfin les billes qui sont tout autour. Il y en a... Alors attends. Il y en a 6 en haut, 4 en bas. Donc je pense que là, vu comment c'est au sommet de la bille, au sommet de chaque bille, donc je pense pas que ça se casse, ça se barre. Je sais pas. Donc je sais que la version basique, elle est très simple. Et elle doit être elle est moins massive. Donc voilà. Hop, et voilà. Tac. Bon, évidemment, je couperai. Je vais le couper, je vais prendre le temps de les monter. Hein. Tu sais visser quand même. Hein. On n'est pas débiles. T'es pas débile. Tu sais mettre des vis, tu sais visser. Tu feras sûrement moins cher que moi avec une visseuse.
une clé à choc. Donc ça c'est bon. Pour la partie compteur, c'est bon. Ensuite, moi là pour la vidéo, je peux très bien le monter, faire d'abord le volant plus directement sur le truc. Mais je vais te montrer ce que ça donne sans le volant, à poil. Voilà, tac. Voilà. Donc déjà ça fait une sacrée rallonge. En fait, moi par rapport à l'épaisseur de l'ancien du volant de base, ça change pas grand chose. Parce que là avec l'épaisseur du volant, c'est à peu près équivalent à l'épaisseur de l'ancien volant. Donc ça change trop rien. Mais une fois que c'est enlevé, ça n'a rien à voir. Une fois que c'est enlevé, t'as l'impression qu'il y a un problème. Voilà. Bon, maintenant, je vais prendre ça. Volant plat. Alors j'aurais pu prendre un volant tulipé, mais je me voyais pas conduire là, quoi. Je me voyais pas. Ça avance un petit peu, c'est pour rien, mais je me voyais pas avoir un volant tulipé à 70 ou je sais pas quoi, tu vois. Un volant tulipé, non merci. Enfin, non, j'aime pas. Je voulais un volant plat. Surtout que c'était le seul. Et je voulais un volant petit pour la conduite. Donc c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Et tu vas constater après que il y a un avantage à avoir mis ce système là. Je te laisse réfléchir à ce que c'est. Pendant que je fais ça, ça m'évitera de le mettre en accéléré. L'avantage est sécuritaire. Et niveau conduite, ça n'a rien à voir. C'est bon, tu as trouvé la solution? Bon, ben, je vais te la dire quand même. Eh ben, c'est tout simplement que la conduite est bien plus précise avec ça. Et puis quand j'enlève le volant, j'ai pas à me poser la question de si c'est droit ou pas quoi que ce soit. Je le mets, je l'enquille, il est dans le bon sens, il est droit. Puis voilà quoi. Donc moi je suis peinard. Alors, avant, je peux le dire maintenant parce que c'est en place. Steph Motors, que j'ai rencontré sur un des rassemblements, un des Loire Paris. Un repas chez André CR. Salut à toi d'ailleurs. De la Loire Paris, la fameuse Loire Paris. Steph Motors, il m'avait conseillé mets du frein filet, machin chose. J'en ai acheté, j'en ai. Je l'ai pas là, malheureusement. Au moment où j'ai enlevé les anciennes vis, j'avais bien fait de pas mettre du frein filet. Parce que c'était bien serré, bien serré. Donc le frein filet, t'en mets si vraiment, c'est pas serré. Mais sinon ça sert à rien. Parce que là je vais le serrer, ça va te tenir du tonnerre, tu vois. Faut pas le serrer comme un sourd, bien sûr. Hop. Voilà. Là c'est largement suffisant. Bon, il y a des marques forcément. De la pseudo Dremel avec laquelle j'ai coupé les têtes de vis. Le volant m'a coûté 50 €. Le snap-off il m'a coûté 80. Les deux articles étaient neufs, comme le moyeu. Alors le moyeu, pour provpiècesvsp.fr, je te conseille d'appeler le site d'abord. Tu auras ton description de toute façon. Je te conseille d'appeler le site parce que la fille que j'ai eue m'a dit que c'était sur commande. Et il y a au moins une semaine de délai. Sauf que moi je l'ai eu en 3 jours parce qu'ils ont été super actifs et merci à eux d'ailleurs. Donc voilà. Voilà le fail qu'il fallait surtout pas faire. Voilà le gros fail de ce que j'ai dit tout à l'heure. Là le seul truc qui est pas bon, le seul truc, voilà, tu vois. Le début de la vidéo, ça c'était là, ben là c'est juste le volant qui est mal. C'est juste le volant qui est mal, que j'ai mal mis, qu'il faut que je tourne. C'est-à-dire que ça va se retrouver. Attends, celle-là va se retrouver là. Ouais, c'est ça. Celle-là ou celle-là va se retrouver là. Voilà. Je vais couper parce que j'ai pas envie de te faire chier avec le fail. Voilà. C'était le fail de la vidéo. Allez, à tout de suite. Donc voilà, j'ai rectifié le tir. Bon, là, je suis en train de les resserrer. Faut pas trop les resserrer parce que sinon, bah, tu refais des têtes de vis. Je répète, pas besoin de frein filet. Enfin, si tu as envie
de garder sèche jusqu'à ce que la voiture soit au fond d'une grange dans la qualité épave. C'est toi qui vois. Mais comme je l'ai dit au début de la vidéo, pour moi c'est un système qui devrait être d'origine sur toutes les voitures. Voilà, là tu peux y aller. Tu peux y aller. Tu peux y aller, t'es peinard, tu peux même danser la samba dessus ou toute autre danse, tu peux même faire un projet X dessus. Ça pètera pas. Donc voilà comment on monte un snap-off avec un volant sport sur une VSP principalement. Donc tu as remarqué que je n'ai pas mis les grosses rondelles parce que là c'est de klaxon. Voilà, après tu as le cache avec le logo Drift Shop que je n'ai pas malheureusement pour cette vidéo. J'ai oublié, pas bien. C'est un truc rond avec un truc, bon, c'est un poussoir, hein, machin chose, c'est un peu le délire. Mais je l'ai pas et je sais pas si je vais le mettre, peut-être, si j'arrive à l'enquiller, je sais pas si ça va passer, je pense. Mais voilà, voilà. Donc, mise en situation, ça donne ça. Ah ben même je vais même pas besoin de débloquer la direction. Direction verrouillée de base, voilà. Et là tu vois que j'ai même pas besoin de me demander si c'est droit. Je mets ça là, tac, tac, voilà. Double sécu. Après tu peux bouger avec ton volant. Hier je l'ai enlevé pour couper les anciennes vis. C'est bien mieux et puis la direction est bien plus précise. Bon, j'ai pas de direction assistée par contre. Hop. J'y arrive parce que bon, c'est assez souple et puis c'est des cailloux. Mais sur goudron, c'est infernal. Sur goudron, faut forcer. Donc toujours pareil, direction blocage à droite, à gauche. Voilà. Hop. Tac. Donc voilà. Voilà pour le. C'était le montage de la vidéo, du volant. Tout sera en description. Merci infiniment à Pro Pièces VSP pour leur réactivité, de la qualité de la pièce, parce que j'ai jamais eu de soucis avec jusqu'à présent. Voilà. Merci à Drift Shop parce que c'est du super taf, ils ont super bien réagi, très rapidement. Le volant m'a coûté 50 €, c'est le volant plat le moins cher, et de toute façon je crois que c'est le seul volant plat qu'ils ont, de chez Drift Shop eux, parce qu'ils ont d'autres marques. Voilà. C'est un truc, il n'y a rien à dire. Voilà. Maintenant, je vais ranger la mallette pour faire plus de place. Je vais te dévoiler mon nouveau casque. C'est pas le but de la vidéo, mais j'ai envie de le faire parce que je l'ai annoncé sur Insta, donc je vais le faire. Donc on se retrouve tout de suite. Donc voilà le casque, enfin mon nouveau casque. Donc c'est un Shark. Voilà, c'est un Shark. Il est tout neuf, tu vas le constater tout de suite. Il est tout neuf, il est neuf de chez neuf. Je ne l'ai jamais mis, depuis que je l'ai jamais. Moment de solitude. Voilà, c'est un Shark. Je rappelle que Shark est une marque française. Voilà. Alors pourquoi j'ai pris Shark et pas une autre marque? Parce que Shark, c'est une très bonne marque française. J'aime bien tout ce qui est français. C'est un casque. Alors c'est le même modèle que celui que j'avais, mais la version n'est pas la même. C'est un truc bien plus classique. C'est pas une édition limitée ou quoi que ce soit. Je l'ai payé 260 €, un truc comme ça. Je sais plus si c'est chez Daffy ou chez La Bécannerie. Je ne sais plus. Mais voilà. Voilà mon nouveau casque. Voilà. Ouais, il est neuf. Et là, je te laisse réfléchir 2 secondes pourquoi j'ai pris ça et pas un autre. T'as saisi, t'as pas saisi? Bon, je vais te le dire.
J'ai pris ce casque là pour deux choses. Enfin, cette version là pour ce modèle là et cette version là parce que il y a, je sais pas si on le verra de jour, si, les LED qui étaient déjà sur celui de base, le Shark Skull 2 édition Switch Rider, réplica Switch Rider, très très beau casque, magnifique. Malheureusement je me suis vautré avec. Je le reprendrai, je le rachèterai si jamais celui-là, je me vautre avec, c'est pas grave. Donc les LED, je les charge exprès pour la vidéo. Ça, je suis étonné que ça se voie. Je sais pas si ça se verra. Ça c'est en fixe. Donc en fixe, il y a 5 heures d'autonomie. Pour 5 heures de, alors 5 heures de charge. Et je conseille de mettre un minuteur pour les 5 heures précises. Parce qu'une fois j'ai laissé le Swiss Rider, il y aura le lien de leur réseau dans la description. Une nuit j'ai laissé charger complètement le casque et ça a flingué la batterie. La batterie qui la prise est là. Voilà. Donc 5 heures d'autonomie pour le mode fixe et le mode clignotant 8 heures à peu près. Avec l'interrupteur qui est là. Voilà. Hop. Il y a. Attends, le clignotant. Voilà. Il y a derrière là, en double. Attention, tout est double. Hein. Là, il y a en haut. Hop, en double. Et il y a front double. Menton double. Voilà. Et derrière la tronche en double. Voilà. Tac. Donc le modèle c'est le modèle c'est un Shark Skull 2 version Skull Droggle, voilà, en M. Le poids on s'en bat un peu les couilles mais c'est du 1550 grammes, soit 1,5 kg à peu près. J'ai Pinlock, pour te dire que je l'ai jamais mis, il y a encore le Pinlock. J'ai le Pinlock chez moi, il faut que je le mette. Pour te dire que le casque est plus que neuf. Le casque est plus que neuf. Là où il y a l'étoile, elle sera cachée prochainement. Parce que je vais y mettre un support, un truc spécifique. Je sais pas si je l'avais déjà montré. Je pense que si, mais je le referai. Pour ceux que ça intéresse. C'est un support, de base c'est un support, c'est le support GoPro. C'est une fixation GoPro, mais ça va être une fixation spécifique qui est de plus en plus répandue et qui est modulable. Je t'en dis pas plus, tu verras dans la vidéo. Voilà. Donc voilà. Donc je vais terminer sur l'histoire du post radio, de l'autoradio. Voilà. Je vais terminer, je vais le laisser là, c'est quand j'aurai fini la vidéo. Bon. Le post radio. Pour finir. Le poste radio, c'est un calibre, je le dis, hein, je le répète parce que j'ai pour projet de le changer parce que ça me gonfle. J'ai envie de mettre un Bluetooth avec un écran qui se relève. Faut que je vois si ça passe avec le commodome mes couilles. Voilà. Calibers RMD 021. Bon, il y a micro USB, prise USB pour clé USB. Et prise jack pour auxiliaire. Voilà, bon, je vais pas refaire la blague. Bon, il y a des réglages de base. C'est un très très bon poste. Des fois, il fait des siennes. Mais bon, voilà. Il est très poussiéreux, je suis désolé. Hein, c'est pas une McLaren non plus. Je prévois donc, oui, d'y mettre un autre calibre. J'en ai trouvé. Bon, c'est pas forcément... C'est un simple DIN apparemment. Moi, j'y connais rien, malheureusement. Je sais qu'en profondeur apparemment 160 ça passe, mais c'est tout juste. Hop, voilà. Donc de derrière ça donne ça. Voilà. Je sais pas si ça se verra à l'image. Voilà. Fusible et double grosse cosse. Enfin, pardonnez-moi le langage, je suis une grosse bite en électricité. Voilà, donc hop, je vais te mon produit pour Stanley. Non, ouais, normalement, ouais, voilà. Ouais. Ouais, grand max 160. Grand max 160.
Je sais même pas s'il y a des postes à écran tactile qui font du moins de 160. J'en sais strictement rien. D'après Google, ce poste-là a une façade détachable. Eh ben pas du tout. Pas du tout. Voilà. Je sais pas si je l'avais dit concernant, vu que c'est une vidéo poste de conduite, concernant les sièges, les appuis-tête vaguement réglables. Siège non rabattable, non réglable. Voilà. Siège fixe. Est-ce que je prévois de mettre des baquets et harnais baquets peut-être, parce qu'au moins des baquets, ça peut, je crois que ça peut se plier, je crois. Dites-le en commentaire si c'est le cas. Donc voilà, je vais terminer cette vidéo sur en vous parlant du poste, concernant le poste radio. C'est un mail que j'avais reçu en 2018, il me semble. C'est autoradio-fr.fr, je crois. Enfin, le site exact, le nom exact, je sais que c'est Autoradio FR, un truc comme ça. C'est un gros site d'arnaque. C'est-à-dire que quand tu vas aller sur le site existe vraiment, sinon je t'en parlerai pas. Mais c'est un site, je te mettrai tous les liens de preuve d'arnaque, tout ça. Comment dire, ils s'auto-mettent, enfin ils s'auto-qualifient de 5 étoiles. Et il n'y a pas de, t'as pas d'adresse mail, t'as peut-être une adresse mail, mais t'as pas d'adresse postale. J'ai tenté de contacter le numéro sans réponse. Voilà. Donc j'ai pas donné suite, j'ai pas répondu jusqu'à maintenant et je ne répondrai pas. Voilà, c'est que ça, c'est comme les comptes fake. J'ai capté des kilomètres. Comme beaucoup de monde maintenant. Voilà. Donc je compte bien changer le poste parce que par Bluetooth. Si je dois y mettre des enceintes plus performantes, mais qui font aussi, je crois que c'est en 10. Il me semble que c'est des 10. Des 2 voix. Médium et aigu, il me semble. Ou basse et médium. Les enceintes, non, c'est en dessous les références. Faut que je tombe le tableau de bord. Je vais pas le faire maintenant. C'est pas le but. Donc oui, je prévois parce que ouais, ça me permettra de gérer si comme ça en Bluetooth, si le poste est relié à l'enceinte, et ben ce sera plus simple et puis j'aurai tout le visu. Je sais pas si le mécanisme sera bloqué par le Komodo, j'espère pas. J'ai pas l'impression, mais ça va être un peu juste. Voilà. Quoi d'autre? Bah écoutez, je crois qu'on est bon, les copains et les copines. Je crois qu'on est bon. Il fait beau mais il fait chaud. Je crois qu'on est bon. Merci à toi d'être resté jusque là. Normalement la vidéo est plus courte que celle d'avant. Voilà, merci à tout le monde. Merci à vous d'être toujours là, d'être toujours présent. De me dire en commentaire ce que vous pensez de mes vidéos. Voilà. Parce que YouTube n'est pas je ne suis pas réellement youtubeur. Je ne suis pas salarié de YouTube. Pour l'instant, et si je le deviens, c'est-à-dire que si mes vidéos deviennent monétisées, si je quitte peu importe le boulot que je fais, si je le quitte pour me consacrer pleinement à des vidéos YouTube, vous le saurez, tu le sauras. Pour l'instant, pour l'instant, je pense pas, et c'est pas, non, pour l'instant, c'est par passion, par loisir. Donc voilà. Merci à toi. Si tu n'es pas abonné, fais-le. Voilà. Mes réseaux s'afficheront dans la vidéo. Et puis voilà. Bon, je vais me taire parce que la vidéo va durer X temps sinon. Et puis voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, on se dit à une prochaine vidéo, les copains. Prenez soin de vous et des vôtres. Si t'es en bécane et que tu roules par ce temps-là, même s'il fait 42, équipe-toi. Enlève la doublure, bien sûr. Équipe-toi.
Parce que la route, elle va pas le bitume, il va pas te demander ton avis. Même si c'est des gravillons, ça va pas te demander ton avis. Parce qu'une fois que la roue avant, elle en repart, c'est fini. Donc équipe-toi. Moi je roule constamment équipé. Constamment. Ça, on n'a qu'une vie et. Enfin, après, si t'as envie de faire l'abonnement pizza, c'est ton problème. Ça me ferait chier humainement quand même. J'ai pas envie que ma communauté se détruise la gueule sur le bitume. Voilà. Ben, je vais ensuite, il y aura des vidéos, les vidéos que j'ai faites, que j'ai tournées avant, que j'ai tourné ben, quand j'ai débarqué en Corrèze. Donc voilà. Voilà, une autre vidéo pour un ami qui est dans l'événementiel et qui a monté aussi sa chaîne YouTube, qui a sa voiture est passée en duo sur ma chaîne, là, en 2018. Voilà, vous reconnaîtrez quand j'aurai fait une vidéo de ça. C'est une vidéo de ce qu'il fait comme taf. Voilà. Sur base d'une vidéo qui est déjà. La base de la vidéo, c'est un rassemblement qui est déjà sur ma chaîne. Enfin, tu comprendras tout de suite. Donc voilà. J'en dis pas plus. Merci à toi d'être toujours là. Merci à vous tous. Et puis, ben, n'oubliez pas, restez furious. Allez, salut tout le monde. Voilà, c'était le petit bonus de la fin. J'ai complètement oublié de... Ça, je viens d'y repenser maintenant. Et on va se terminer là-dessus. C'est au moment de... Parce que j'ai bien réfléchi avant d'acheter ce système Quick Release. À savoir si je prenais la version étoilée, enfin la version basique ou cette version à billes. C'est un ami dont j'en ai parlé déjà dans la précédente vidéo, de Timothée Cousin. C'est un copain à lui qui s'appelle Michael, qui vend, alors je sais plus si c'est lui qui les conçoit et tout ça, mais il les vend, ça c'est sûr, parce qu'il m'a filé le site. Timothée en est équipé sur sa Nissan Drift, sur la drifteuse. C'est du Zenki, Zenky. C'est du très bon matos, J'ai failli en acheter, j'ai failli acheter la pièce, sauf que c'est par PayPal et tout autre moyen de paiement, et moi ça me rassure pas vraiment, même si beaucoup de personnes l'utilisent. Mais voilà, je lui ai dit que... Voilà, j'avais dit plus tôt que durant la vidéo que je ferais pas de coup de pub, bah si. Parce que c'est un super gars, super sympa. Donc voilà, je vous mettrai le site dans la description. Ainsi que ouais, voilà, le site. Et puis voilà quoi, le mec s'appelle Michael. Salut à toi si tu rates cette vidéo. Voilà, bon c'est à la fin, mais bon au moins c'est dit. Je t'ai dit que même si j'achetais pas ton produit avec les produits Zenki, eh ben, je parlerai de toi et de la marque, donc c'est fait, c'est chose faite. Donc voilà. Bon ben sur ce, les coupins, les coupines, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bon, les pneus on s'en fout, c'est des cailloux, donc ça risque pas de s'user, quoique. Voilà, verrouillage direction plus verrouillage, voilà. Basta, ça donne ça. Voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse là les copains. Hop, tac. Ouais, tu peux tourner machin, ça bloque automatiquement et là tu peux y aller. Tac, voilà. Voilà. Bon bah écoutez, merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle sera pas trop longue. Et puis n'oublie pas, reste furious. Allez, sois prudent sur la route. Si t'es en bécane, roule équipé. S'il te plaît, roule équipé. Parce que c'est pas quand tu seras pizza qu'il faudra te dire putain j'aurais dû m'équiper. Même à 40, voilà, à 42, moi j'ai même au taf, on bosse par des températures incroyables. Donc voilà. Merci à tous d'être encore là. Merci à toi d'être encore là. Si tu me reconnais sur un arceau quelconque, voilà, n'hésite pas à venir me voir.
il n'y a aucun problème, je suis trop sociable, je suis une vraie radio. Voilà, il n'y a aucun problème. Et puis voilà. Voilà. Bon allez, salut tout le monde.